Les titres principaux, le bureau de participation publique du combat de la Renaissance déclare que le soutien public dépasse les attentes. La zone de libre-échange continentale africaine cherche à connecter les économies africaines. Bienvenue chers téléspectateurs sur RFI, c'est moi Zala Mokana avec le journal. Le cabinet du Premier ministre a annoncé son bulletin numérique mensuel Nouvel Horizon d'Espoir. Le bulletin a l'intention de présenter un résumé des problèmes et des engagements de chaque mois avec une importance primordiale pour le peuple et le gouvernement éthiopien. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Makone a informé les ambassadeurs et les représentants du groupe des donateurs humanitaires et des réhabilitations de la situation actuelle au Tigray. La réunion a été suivie par la ministre de la Paix, Moufarad Kamil, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Redouane Hussein, le commissaire national à la gestion des risques et de catastrophes, Metsoukou Kassa et le directeur général de l'Agence pour tous les réfugiés, Tesson Gobezai. Dans le même temps, il a remercié les membres du groupe des donateurs humanitaires de réhabilitation pour leur soutien. Il a également évoqué les activités humanitaires en cours au Tigray. Delmeka a déclaré que diverses administrations établies à tous les niveaux de l'État travaillent dur pour répondre aux services nécessaires et aux besoins de développement de la population. Lors de la réunion à laquelle ont participé les ministres et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement a été convenu que le gouvernement devrait continuer à travailler avec le groupe de donateurs et renforcer l'aide humanitaire dans les régions du Tigray. Les ambassadeurs ont exprimé leur gratitude au gouvernement éthiopien pour avoir fourni des informations détaillées sur la situation dans l'État du Tigray. Le bureau du Conseil national pour la coordination de participation publique pour la construction du combat de la Renaissance hydroélectrique affirme que le soutien du public dépasse les attentes. Alors que les négociations tripartites sont toujours en cours entre les trois pays, l'Éthiopie redouble l'effort pour achever l'un des énormes projets hydroélectriques du continent en cours de construction sur la rivière Abaï. Samuel César nous présente les détails. L'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne que le pays est en train de construire sur la rivière Abaï semble être imminent car la phase de construction a atteint plus de 78%. Les Éthiopiens de toutes les villes de tout le pays envoient des soutiens pour le projet, dépassant de loin les attentes. Selon le bureau du Conseil national pour la coordination de la participation publique, 790 millions de billets ont été collectés auprès du public au cours des 5 derniers mois, ce qui dépasse le plan de 6 mois du Conseil. Le bureau a récemment reçu 20 millions de billets de la Federal Housing Corporation. Le directeur général du bureau a révélé, tout en recevant le soutien, a exhorté les Éthiopiens à intensifier leurs efforts pour écrire l'histoire de leur génération. D'autres organisations entreprises devraient emboîter le pas en apportant leur soutien au projet des navires battant pavillon. Ce projet change la donne de l'effort de tout le pays. Nous devrions répéter l'histoire en achevant ces méga-projets comme ce que nos ancêtres ont fait à la bataille d'Adwa que nous nous préparons à célébrer bientôt. J'appelle les Éthiopiens pour qu'ils apposent leur impression sur ce projet historique. Le soutien qui a afflué de différentes directions a été prometteur au cours des 5 derniers mois, a déclaré le bureau, ajoutant que le rythme devrait être accéléré pour achever le barrage à temps. Les gens deviennent enthousiasmés par le barrage comme jamais auparavant. Nous avons pu collecter 790 millions de dollars, ce qui dépasse notre plan d'action de 6 mois. Cela devrait être intensifié. Nos efforts diplomatiques doivent également être renforcés pour traiter efficacement les presseurs qui accompagnent la construction. Le projet du barrage hydroélectrique très attendu devrait démarrer la production précoce d'ici la fin de cet exercice budgétaire éthiopien.
Adani Sabébé, maire adjoint de l'administration de la ville d'Addis Abeba, a inauguré un centre de marché d'une valeur de 1 milliard de birrs. L'administration s'emploie à construire des centres commerciaux supplémentaires dans différents sous-sites de la capitale pour permettre à la communauté d'accéder aux services du marché des fruits et légumes. S'adressant à TTA Amérique, le chef du bureau du commerce de la ville d'Addis Abeba, Abdul Fattah Youssouf, a rappelé la cause fondamentale du transfert du marché aux fruits et légumes de la ville d'Addis Abeba à Djamena. Le marché du Lafto couvre une superficie de 80 000 m² et 45 598 magasins dans 14 blocs. La Banque des yeux d'Éthiopie a annoncé qu'elle intensifie ses efforts pour retrouver la vue des malvoyants en coordonnant des volontaires. L'Alam Ayala, directeur général de la Banque des yeux d'Éthiopie, a déclaré à ETV qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le don de lentilles oculaires est disproportionné par rapport au nombre de personnes atteintes de cataracte en Éthiopie. Samuel César a plus. Damena Bachar est un ménage qui travaillait comme charpentier et dirigeait sa famille uniquement par ses revenus provenant de ce travail. Mais la différence visuelle qu'il a eue plus tard l'a forcé à arrêter son travail pendant de longues années. Mais après avoir attendu pendant une longue période de temps, il a retrouvé la vue lors d'une chirurgie de remplacement de lentilles, dont la lentille est donnée à la Banque oculaire d'Éthiopie. En raison de la cataracte dans mon œil, je n'ai pas pu prendre les choses qui m'ont échappé des mains. Je ne pouvais pas voir les choses clairement. J'étais confronté à de telles difficultés liées à une déficience visuelle. Parfois, j'ai été trompé par mon œil en regardant l'angle que je devais frapper comme s'il était 2 ou 3 lorsque je travaillais auparavant comme menuisier. À cause de cela, je suis obligé d'arrêter ce travail. Cela fait 5 ans que je suis venu à l'hôpital de Bénédicte pour recevoir ce traitement médical de mon œil. Et maintenant, j'ai l'opportunité de bénéficier de la chirurgie de remplacement des lentilles. Selon Manana Yalo, spécialiste du remplacement de lentilles et directrice médicale de la Banque des yeux d'Éthiopie, voit les gens retrouver la vue grâce à des lentilles données par les bénévoles a une grande signification pour elle. Le plus jeune pour qui j'ai dirigé son chirurgien de lentilles est un bébé de 3 ans. Il a eu une cataracte depuis sa naissance, donc à partir de là, nous avons opéré jusqu'à la chirurgie de remplacement des lentilles des personnes âgées. Cet enfant est né avec des troubles naturels, certains autres sont causés par des accidents et il y a plusieurs raisons derrière toutes les déficiences visuelles. Il y a donc un changement de vie important lorsqu'il retrouve vue. Certains sont peut-être venus avec des bâtons de marche. Et vous pouvez comprendre ce que vous ressentez et que c'est un grand changement lorsque vous les entendez après la chirurgie de remplacement de la lentille en disant que je pourrais vous voir aujourd'hui. Bank of Ethiopia a expliqué que le nombre de facteurs explique l'insuffisance due dans les lentilles oculaires par rapport au nombre de personnes atteintes de caractère en Éthiopie. Il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre de chirurgiens et de ceux qui veulent la chirurgie de remplacement des lentilles. Lorsque le nombre de quêtes de chirurgie augmente, nous avons besoin d'un grand nombre de chirurgiens optiques. Et si c'est le cas, nous avons également besoin d'une grande quantité de lentilles oculaires données à distribuer. Nous sensibilisons donc le public autant que possible à cette question. Le nombre de lentilles oculaires augmente. Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous soutiennent. De plus, nous travaillons à créer une bourse de chirurgiens spécialistes de l'optique et à les former si possible dans notre pays et sinon dans les pays bien expérimentés. La Banque des yeux d'Éthiopie demande à des volontaires de faire le don de leurs lentilles oculaires après leur mort pour égayer la vie de nombreuses personnes qui attendent des dons de lentilles oculaires pour remplacer leurs lentilles oculaires à Bank of Ethiopie. Et pour conclure le journal, la zone de libre-échange continentale africain a été officiellement lancée dans un accord historique interconnectant les économies africaines pour l'autonomisation économique du continent. Le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a déclaré que cette plateforme est un instrument clé pour le développement de l'Afrique.
Une fois bien mis en œuvre, l'accord de ZLECAf contribuera à tous les échanges intracommerciaux d'ici 2035. La zone de libre-échange continentale africaine devrait également renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial en renforçant la voie commune et l'espace politique du continent dans les négociations commerciales mondiales. C'était les titres principaux. Le Bureau de participation publique sur le campage de la Renaissance hydroélectrique a déclaré que le soutien du public dépasse les attentes. La zone de libre-échange continentale africaine cherche à connecter les économies africaines. Chers téléspectateurs, c'est le journal. Merci de nous avoir suivis. C'est le programme.